Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer trois grands courants théoriques d'étude des organisations. On peut dire que l'étude scientifique des organisations a véritablement commencé avec les travaux de Taylor et s'est développée tout au long du XXe siècle. De nombreuses théories ont vu le jour et je vous propose aujourd'hui d'explorer trois grands courants. Le courant regroupant les théories rationalistes, celui qui regroupe les théories des relations humaines et enfin celui qui regroupe les théories de la rationalité limitée et de l'acteur stratège. À partir des travaux de Taylor au début du XXe siècle, le courant de l'OST, c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail, a développé une conception de l'organisation autour d'un postulat simple, trop simple peut-être. La science peut permettre de trouver des solutions organisationnelles qui permettraient de résoudre le problème de la production et de la coordination des activités. En clair, c'est la science qui pourrait nous dire comment est-ce qu'il faut organiser le travail et manager les hommes. Ce modèle s'est fondé sur quelques principes: l'analyse scientifique préalable du travail, la spécialisation des tâches à effectuer, la définition de règles précises d'exécution, la sélection scientifique pour le recrutement des salariés et le fondement économique de la motivation au travail. Pour les partisans de l'OST, l'analyse rigoureuse des problèmes concrets liés à l'atteinte d'un objectif permet une rationalisation de la division du travail. Elle doit aussi guider la coordination des activités pour optimiser les moyens disponibles. Pour ce modèle rationaliste, les règles qui définissent le travail visent à réduire l'imprévisibilité des comportements individuels et collectifs dans l'organisation. En clair, pour ce mouvement, il existe une seule vraie bonne manière de faire, et cette manière peut être scientifiquement déterminée, c'est le fameux One Best Way. Cette approche est rendue possible par le caractère normatif et prescriptif des règles qui définissent le fonctionnement de l'organisation. Les règles dictent les façons de faire et de communiquer en même temps qu'elles précisent les modalités des évaluations, des contrôles, des sanctions et des récompenses. L'ajustement des comportements aux règles est expliqué par une théorie économique de la motivation des individus au travail. Les travaux d'Elton Mayo et de son équipe ont proposé dans les années 30 une explication de la récalcitrance au travail prescrit. Les observations sur les fonctionnements sociaux des entreprises ont montré que les individus ne se laissaient jamais totalement instrumentaliser par les organisations qui concevaient en dehors d'eux, sans leur demander leur avis, les objectifs et les règles du travail. Les comportements non prévus par le cadre formel de l'organisation sont le signe que les individus au travail cherchent à satisfaire des besoins psychologiques d'ordre divers et que leur motivation n'est pas totalement et seulement économique comme le postulait le modèle rationnel. Avec Maslow et d'autres théoriciens, différentes conceptions de la motivation au travail se sont développées après la Seconde Guerre mondiale et ont proposé différentes typologies de besoins motivants. Avec cette nouvelle conception, qui montre les impasses et les limites du taylorisme, une vision plus complexe des problèmes de management est alors proposée avec la prise en compte du facteur humain. À partir des années 60, en France, un troisième courant s'est développé autour de Michel Crozier et des chercheurs du CSO, c'est-à-dire le Centre de sociologie des organisations. Selon ce modèle, les comportements des membres d'une organisation ne sont pas totalement déterminés par les règles formelles. Ils ne sont pas non plus l'expression de la recherche de la seule satisfaction de besoins psychologiques. Les membres de l'organisation ont des intérêts. Ces intérêts ne sont jamais totalement réductibles aux objectifs de leur mission. En clair, les individus au travail ne sont jamais là que pour remplir leur mission. Ils peuvent aussi chercher de la satisfaction personnelle, ils ont peut-être aussi des ambitions de carrière, des envies de satisfaire leur estime de soi, etc. Eh bien, ce sont ces intérêts qui deviennent un moteur pour l'action. Les individus mobilisent alors les ressources dont ils disposent en saisissant les opportunités que leur présente l'organisation pour défendre leurs intérêts. Et des opportunités, il y en a toujours, parce que même si les acteurs sont placés dans des rapports contraignants du fait des règles organisationnelles formelles, le fonctionnement de l'organisation reste toujours au moins en partie incertain et aléatoire. Dans une organisation
même la mieux structurée, tout n'est jamais totalement prévu. De nombreuses zones d'incertitude existent et de ce fait, les acteurs ont toujours des opportunités de jeu pour se ménager des marges de manœuvre les uns par rapport aux autres pour contrôler les aléas du fonctionnement organisationnel. Pour les représentants de ce courant sociologique, les comportements des individus au travail sont toujours stratégiques. Les membres d'une organisation sont considérés comme acteurs qui agissent les uns par rapport aux autres et les uns vis-à-vis des autres. Pour Crozier, les relations de pouvoir structurent les contextes d'action. Le fonctionnement réel d'une organisation est la résultante des jeux stratégiques qui se tissent entre les acteurs autour des multiples problèmes que ceux-ci rencontrent pour accomplir leur travail. La connaissance des modèles théoriques est bien sûr une condition nécessaire pour expliquer des comportements dans un contexte de travail propre à une organisation. Mais n'oublions pas qu'une théorie, même la plus aboutie, est toujours partielle. Elle n'explique jamais tout. Ajoutons aussi qu'en plus des trois courants présentés aujourd'hui, il en existe beaucoup d'autres, mais ceci est une autre histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà, à bientôt!